Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2025. Je suis Marie-Gabrielle Taka et j'ai envie de vous raconter une histoire vécue aujourd'hui. Je me suis levée avec ça. Pour ceux qui me connaissent là, c'est comme ça. Quand l'idée me traverse la tête pendant un petit moment et que ça insiste, j'ai dit bon, il faut que je fasse une vidéo parce que peut-être quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Cette histoire se passe dans les années 1988. 88-89. Et ça se passe à Abidjan. Il y a un monsieur qui a créé son entreprise qui était très florissante à l'époque. Je ne vais pas dire le nom de l'entreprise pour ne pas qu'on sache c'est qui. Et il a réussi à se dégoter un de ses marchés au Japon. Un marché qui, s'il était signé avec les termes que lui voulait, il avait au moins 10 ans de partenariat. C'est ce que devait dire le contrat. Il a réussi à trouver un jeune dans la ville qui devait se charger d'être interprète. Parce que pendant les négociations, il faisait traduction anglais. Mais les gens là, ils vont venir et ils ne parlent pas anglais. Il voulait quelqu'un qui connaissait la langue là pour être interprète. On l'a mis en contact avec un jeune. Ça a été même un concours de circonstances même. Il ne sait même pas même par quelle magie même il a réussi à mettre la main sur ce jeune-là. Parce que ce n'était pas évident, cette langue-là. Le jour que les gens là devaient venir, c'est-à-dire la veille de leur arrivée, ils devaient rencontrer le jeune pour qu'ils puissent discuter et tout, et tout, et tout. Il va au travail, il a rendez-vous là-bas avec le jeune. Vers 10 heures, il appelle, ça ne décroche pas. Il appelle, ça ne décroche pas. Ça sonne jusqu'à, ça tombe sur le répondeur. Quoi? Les gens arrivent demain. Il a insisté jusqu'à, finalement, ok, il a continué à faire ce qu'il avait à faire. Mais il va trouver ce traducteur-là, où? Dans Abidjan, là, en 24 heures. Il appelle le jeune, il appelle le jeune, il appelle le jeune. Ça ne décroche pas. Ça tombe sur le répondeur. Ça ne décroche pas. Ça tombe sur le répondeur. Jusqu'à vers 19 heures. Il allait faire les réservations. Il allait confirmer les réservations d'hôtel pour les gens, quand même. Les gens, ils ont pris l'avion. Ils viennent de loin. Ils sont déjà en route. Il rentre dans son entreprise. Il est découragé comme ça. Il dit, mais là, je vais faire quoi? Et il rentre dans son entreprise, il gare. Il ne sait même pas où aller. Il va s'asseoir à côté des vigiles. Il y avait 2 vigiles qui étaient là. Les vigiles aussi, quand ils ont vu le PDG, le PDG est venu s'asseoir à côté de nous. Nous, on va dire quoi? Personne ne parle. Il s'est assis là. Un peu se met là. Il appelle des gens, il parle un peu. Et puis, il est là jusqu'à... Et puis il dit au vigile, là, il dit, je suis dans un problème. Il y a un qui dit, on a remarqué ça, mais monsieur, on ne peut pas... Il dit, je suis dans un problème. Un problème, ça veut dire que si je n'ai pas résolu ce problème-là aujourd'hui, là, peut-être qu'on va fermer l'entreprise, là. Il dit, Donc, eux-mêmes, dans leur tête, là-bas, leur calcul a commencé. Donc, si on ferme l'entreprise, là, nous, on est au chômage. Et celui qui a demandé il y a quoi, là, il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Et puis, il explique. Il dit, vraiment, j'ai eu un contrat. Je faisais la traduction avec les gens là, en ligne. C'était anglais qu'on faisait. On se débrouillait en tout cas. C'était vraiment approximatif. Mais ils ont décidé de venir quand même sur place. Ils sont 3. Parce qu'en fonction de ce que je leur ai dit, dans mes traductions approximatives là, c'est dans les années 88. Ils vont venir demain. Ils sont en route. Ils viennent de très loin. Ils sont en route. Demain, ils doivent être ici à 10 heures. J'avais trouvé un jeune pour faire la traduction. Depuis ce matin, je n'arrive pas à mettre la main sur lui. J'appelle, je tombe sur le répondeur. Ça sonne, ça tombe sur le répondeur. Ça sonne, ça tombe sur le répondeur. Je ne sais pas où il habite. On m'a mis en contact avec lui. Et il m'a prouvé que vraiment il comprenait la langue là. C'est pour faire la traduction. Là, je vais faire comment? Je vais trouver ça là où? Et l'autre vigile qui dit, celui qui n'a pas encore parlé, qui dit, ah, mais monsieur, les traducteurs là, anglais là, il y en a, c'est versé. Il dit, c'est pas anglais. C'est pas anglais, justement. Si c'est anglais là, il y en a ici.
c'est des Japonais qui arrivent. Moi, je vais trouver où quelqu'un qui parle japonais couramment, qui connaît la langue, les intonations, parce que quand on fait la traduction là, il y a des mots, c'est pas tous les mots qu'on utilise, on traduit de façon littérale. Il y a des expressions, des tournures, des images, des jeux de mots, tout ça là. Quand la personne maîtrise vraiment la langue là, elle est capable, c'est là, on parle d'un bon traducteur. Sinon, si c'est ce qu'on apprend à l'école là, ça c'est pas ça. Il a parlé jusqu'à... Et la nuit s'est passée. Le lendemain, il était à son bureau. Il attendait les gens. Les Japonais là, ils sont venus. Ils se sont annoncés à la guérite, là où il y a les vigiles là. Et puis on les a fait entrer. Ils se sont assis. La secrétaire a envoyé des petits cafés, des petits trucs comme ça, croissants, les chichis là. Pour eux, ils ont bien discuté. Et il a signé son contrat. Miracle, il a signé son contrat, bien traduit, bien expliqué, bien tout. Les gens là même, ils étaient satisfaits comme ça. Et c'est comme ça qu'il a eu le contrat. Sur 15 ans, il devait être leur partenaire. Import-export, envoyer du matériel, des choses comme ça. Vous savez ce qui s'est passé. Le vigile qui avait demandé, qu'est-ce que vous avez, patron, là? Il sait parler le japonais. Non seulement il a appris ça, mais il a son oncle qui était ambassadeur au Japon dans les années 85 là-bas. Il était allé là-bas. Il a fait 3 ans et puis il est revenu. Il parle couramment le japonais, mais il n'a pas travaillé. Donc c'est comme ça qu'il est devenu vigile. Il a postulé partout. Et quand on a dit que on cherchait vigile dans l'entreprise là, il allait postuler. Toi, tu as tous tes diplômes, parce qu'il a fait des diplômes en Côte d'Ivoire, mais il allait au Japon là-bas. Là. Il a fait des diplômes là-bas. Ah, ton diplôme, tu vas aller être vigile. Donc les gens se moquaient un peu de lui dans le quartier. Yeah, diplôme, il a eu là, c'est pour aller être vigile. Et donc, quand le monsieur a fini de parler, il a dit, monsieur, je parle le japonais. Le gars regarde d'abord. Il dit, oui, monsieur, je parle le japonais. Voilà le diplôme que j'ai, voilà. C'est pas lui qui fait les embauches, donc il ne peut pas savoir. Voilà ce que j'ai comme diplôme, voilà. J'ai fait telle étude au Japon, j'ai fait telle étude au Japon. J'ai fait beaucoup d'années là-bas. Donc je sais parler couramment le japonais. Moi, je peux faire la traduction pour vous. Le monsieur dit, quoi? Il dit, oui. Il a pris sa voiture. Il allait déposer chez lui. Il dit, demain, à telle heure, tu me trouves à tel endroit. Payer de nouveau habit pour lui. Bien propre là. Et puis ils sont allés au travail. Donc les deux attendaient les Japonais. Quand ils sont arrivés, il a traduit les trucs. J'ai dit clair, les intonations, les quoi, les Japonais même, ils avaient, leur bouche était ouverte, les yeux étaient ouverts. Hein? Il a parlé. Ils ont dit non, telle question. Quand le monsieur pose une question, il traduit, il donne la réponse. Et puis tout ça. Et puis lui-même, il argumente un peu dedans aussi. Parce qu'il connaissait le dossier. Et c'est comme ça que le monsieur a eu le marché sur 15 ans. En même temps, il a embauché le gars. Parce qu'après, il fallait aller au Japon. Et voilà comment le monsieur est devenu interprète attitré pour le monsieur vis-à-vis de ses fournisseurs-là, de ses investisseurs-là. Dans la vie, vous pouvez avoir un niveau aïe, mais vous ne savez pas d'où va venir votre bénédiction. Malgré ses nombreux diplômes-là, le monsieur dit, je vais aller être vigile. Le vigile, là, c'est travail. Mais dans son entourage, on se moquait de lui parce qu'il était vigile et parce qu'il avait de grands diplômes. Avec tous les diplômes qu'il a vigile, c'est pour devenir vigile. Donc, pourquoi on se fatigue même pour aller à l'école alors? Si c'est pour devenir vigile, on n'a pas bien fait toutes ces études-là, aller au Japon, tout ça c'est quoi? Il y a une de mes connaissances qui a fait l'INSET, que moi aussi j'ai fait. J'ai sorti avec un DUT. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit qu'on embauchait des nouveaux chauffeurs à la Sotra. Là, c'était dans les années 2005-2006. Donc, je lui ai dit, ah, il paraît qu'on embauche des chauffeurs à la Sotra. Hein. Tu vas pas aller déposer ton dossier là-bas. Celui qui m'a dit de ne pas mettre ton niveau supérieur là. Il faut mettre seulement ton BPC.
La personne me dit, moi, je vais aller être chauffeur. Chauffeur à la Sotra. Tu me vois comment même? Et puis, je lui avais raconté l'histoire là. J'ai dit, je connais un monsieur. Il dit, ma chère, c'est chacun. Lui, il sait sur quoi il compte, il savait, et puis il allait faire ça. Moi là, je ne peux pas. Je ne peux pas aller souffrir à l'INSET là-bas, souffrir pour avoir mon DUT, puis venir pour aller chauffer à la Sotra. J'ai dit, mais si tu rentres là-bas, une fois que tu es rentré là-bas, là, tu peux avoir des opportunités. En ce moment, maintenant, tu postules avec ton vrai diplôme. Il dit, il ne peut pas. Lui va circuler dans Abidjan là. Et puis les gens qui ont fait l'INSET comme lui là vont savoir que lui, les chauffeurs de bus, il ne peut pas accepter ça. Et il n'a pas accepté. Donc, il y a des fois, ce que vous allez faire, qui va vous donner de la dignité là. Parce que quelqu'un qui va faire un travail, c'est une personne qui a de la dignité. Mais tu ne peux pas savoir d'où va venir ton bonheur. Il y a des gens comme ça qui étaient, je sais pas moi, n'importe quoi. L'essentiel est que ta dignité là te pousse à aller travailler. Et tu ne sauras jamais d'où vient ta bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un avait besoin d'entendre ce message là ce matin. Donc si tu es dans le cas aujourd'hui, ça ne dit pas que forcément, si tu rentres là-bas, tu vas devenir PDG ou tu vas devenir interprète. Mais tu ne peux jamais savoir d'où peut venir une opportunité. Mais il faut être sur place pour pouvoir entendre cette opportunité-là et puis sauter là-dessus. Il ne faut pas trier travail. Il ne faut pas trier situation. Le diplôme qu'on a là, c'est juste un papier. Tu as fait du temps. Ça te donne ça te donne des aptitudes. Mais ce n'est pas forcément que le diplôme pour lequel tu as étudié là, tu dois forcément avoir un travail dans cette branche. Tu peux avoir fait tous les diplômes du monde et puis laisser ça et puis aller faire du commerce. Aller te faire de l'argent dans un commerce informel. Et puis que tu vas moderniser en fonction justement de ce que tu as eu comme formation. Ça te donne des outils pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Ça te donne un large champ. Parce que quand tu fais les diplômes supérieurs là, tu fais un peu de gestion, un peu d'économie, un peu d'histoire, un peu de droit, un peu de ceci, cela. Donc quand tu es face à une situation, tu peux te servir de ce que tu as eu comme enseignement. Non, tu peux avoir le plus grand diplôme du monde, la maîtrise de quoi. Et puis voilà, tu peux te retrouver à devenir un vigile. Mais en devenant vigile, peut-être qu'un jour tu vas avoir envie de créer ta société de vigile. Tu vas avoir envie de créer ta société de vigile. Et les informations que tu auras reçues pendant ta formation là, ça va te servir en ce moment-là. Donc on n'a pas su pourquoi l'autre n'est pas venu. Peut-être qu'il est tombé malade, peut-être qu'il a eu un problème, on ne sait pas. Mais ça a été l'occasion pour l'autre. Mais il était sur place. Il était là au bon moment. Et la vie est venue lui offrir ça. On se moque de toi aujourd'hui parce que tu fais un travail qui n'est pas celui de ta formation. On se moque de toi aujourd'hui parce que tu as fait tel diplôme, blablabla, et puis tu fais ça là. Ce que tu fais comme travail là, c'est pas un travail de sous-homme. C'est un travail d'une personne qui a de la dignité. Et tu ne peux pas savoir ce que ça va te rapporter. Mais tout ce qu'on fait dans cette vie là, on tire des leçons. Souvent, on a besoin de devenir humble. Donc la vie nous fait vivre des situations pour que notre humilité soit comment on appelle ça, en tout cas pour que notre humilité puisse prendre le dessus. Et puis ça nous fait changer. Ça nous fait changer. On regarde les choses d'un autre regard. Et puis ça nous fait devenir des personnes meilleures. Alors si ce message a été pour toi aujourd'hui, reconsidère bien ta position. Et puis accepte le travail où tu t'en vas là. Tu ne sais pas ce que ça va te donner. Je vous aime très fort. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.